La plupart des balises HTML permettent de mettre en forme du texte au même titre que l'on pourrait mettre du texte en forme dans un traitement de texte de type Word. L'idée, c'est de voir un petit peu, finalement, peut-être pas toutes les balises, mais une grande partie des balises HTML qui sont très utiles. Le premier type de balise que l'on va voir, c'est les balises de type H. Nous avons la première balise de type H qui est la balise tout simplement H1. Alors, histoire de bien vous indiquer comment ça fonctionne, je vais mettre ça en majuscule. Mais la caste n'a pas vraiment d'importance pour l'instant. Donc j'ouvre ma balise H1 et je ferme ma balise H1. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai inséré entre mes deux balises titre de ma page. C'est-à-dire que ne sera concerné par ces balises H1 uniquement que le texte titre de ma page. Ces balises H1, il en existe plusieurs, vont de H1 à H7 de mémoire, donc H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7. Ces balises donc déterminent tout simplement l'importance, le niveau du titre. H1 voulant dire Header 1 veut dire que c'est un titre de niveau 1, donc c'est-à-dire un grand titre. Si j'avais une balise, et on va le créer tout de suite, balise H2, je serais sur un sous-titre. Or, ces éléments-là sont extrêmement importants, bien entendu, lorsque l'on va référencer nos pages dans Google. Il va tenir compte, bien entendu, de ces balises-là. Il va lire quel est le titre de ma page, par exemple. C'est comme ça qu'il va déterminer que ça, c'est bien le titre de la page en cours de référencement. Et que ça, c'est le sous-titre. Et donc que les mots-clés qui se trouvent là-dedans sont moins importants que les mots-clés qui se trouvent dans la balise H1. Voilà. On pourrait bien entendu faire des sous-sous-titres, etc. etc. Pour vous donner un ordre d'exemple, j'aurai grand 1, grosso modo, titre de ma page, petit 1, sous-titre. On va enregistrer ça. Je vais revenir sur ma page dans le navigateur, je vais l'actualiser et en effet je peux voir que d'entrée de match il m'a mis en forme mon titre et mon sous-titre, il a mis en forme en agrandissant et en mettant en gras le titre type H1 et en mettant en plus petit le sous-titre H2 mais toujours en le laissant en gras. Voilà, troisième balise que l'on va voir, je ne vais pas détailler tous les H1, H2, etc., etc. Nous allons voir la balise P. La balise P voulant dire, bien entendu, paragraphe. Ça, c'est ce qu'il va nous permettre en HTML de pouvoir insérer un paragraphe dans une page. Alors, je vais reprendre mon lorem ipsum que j'ai fermé tout à l'heure. Voilà, on va aller donc sur mon site qui va me générer du faux texte. Je vais générer 5 paragraphes. Je vais copier le premier paragraphe et venir le coller dans ma balise P. Voilà. Donc ici, j'ai ma balise P, /P, et mon premier paragraphe. Je vais créer un second paragraphe. Donc, je vais recréer une balise P/P et je vais insérer, j'ai copié et collé donc le deuxième paragraphe. Voilà. Je vais enregistrer cette page et je vais venir sur mon navigateur actualiser. Et je vais bien retrouver donc ici mes deux paragraphes. Comme vous pouvez le voir, on est bien face à des paragraphes puisqu'ils sont séparés, comme sur un traitement de texte traditionnel, comme sous Word, ils sont séparés ici par un espace. Donc je pourrais en mettre comme ça autant que je le souhaite. Je vais en rajouter un troisième. J'ai oublié de mettre en majuscule. Histoire qu'on s'y retrouve bien. Tout mettre en majuscule, comme ça sera plus clair à chaque fois qu'on a affaire à une balise. Voilà. Donc ici, on a donc dans notre corps de document un grand titre, un sous-titre et 3 paragraphes. À chaque fois, vous voyez, j'ouvre la balise, je ferme la balise. Ok ?
Maintenant, je vais à l'intérieur de ce paragraphe, j'ai envie de revenir à la ligne. Par exemple, ici, derrière, juste avant Vivamous, j'ai envie de retourner à la ligne. Donc ici, on voit bien, je vais même la retourner à la ligne plutôt là. C'est-à-dire qu'ici, je vais faire juste un retour à la ligne pour que Nulla Ornar recommence à la ligne de départ. Donc pour ça, je vais chercher ici Nulla Ornar. Histoire que ce soit plus clair, je vais faire un retour à la ligne déjà dans mon code. Ok. Alors, non, il ne faut pas se tromper. Ici, si je fais un retour à la ligne dans mon code, ça n'a aucune incidence sur mon visuel. On peut le voir que Nulla Ornar est toujours dans mon paragraphe. Donc, pas de retour à la ligne visuelle. Il va falloir rajouter une balise. Et là, on va avoir à faire une balise un peu particulière, un peu spécifique. C'est la balise donc BR que je vais ouvrir, mais que je ne vais pas fermer. Pourquoi ? Parce que cette balise se suffit à elle-même. L'idée est très simple, c'est que je ne peux pas faire contenir dans un retour à la ligne quelque chose. On est bien d'accord. Donc, si je ne peux rien faire contenir dans un retour à la ligne, la balise d'ouverture suffit. On va voir qu'il y a plusieurs balises qui sont dans ce cas-là. J'enregistre et cette fois, j'actualise mon site. Et en effet, on voit bien que juste après Convalise, je fais un retour à la ligne et Nulla Ornar donc va revenir à la ligne dans mon paragraphe. Ce retour à la ligne, bien entendu, ne créant pas d'espace comme deux paragraphes différents. C'est le retour à la ligne forcé de Word, le Shift entrée. Voilà, on y est à ce niveau-là. On a vu pas mal de balises concernant le texte. Je vais découper mon cours en plusieurs parties, bien entendu. On va faire vraiment les balises les plus utilisées vers les balises les plus spécifiques et les moins utilisées. Donc je vous engage à suivre la suite pour découvrir de nouvelles balises HTML. Essayez de vous entraîner déjà bien à comprendre ici ces trois balises que l'on vient de voir, ces deux balises pour être exact, la balise donc H de H1 à H7 et la balise paragraphe.